Mesdames, messieurs, bonjour. On nous a habitués à célébrer des statuts là où nous avons besoin des solutions. Lumumba, Kabila, deux noms, deux icônes, mais posons la question qui fâche. Sont-ils des sauveurs ou des symboles inachevés? Dans ma vision, l'héroïsme ne se mesure pas à l'intention, elle se mesure au résultat. Si le peuple souffre toujours, l'acte de sauvetage est un échec. Regardons Patrice Emery Lumumba. Il a voulu sauver le Congo du colonialisme. C'est noble, l'idée est géniale et noble, salvatrice. Mais il est mort en 1961, laissant derrière lui des décennies de dictature et de chaos. Selon ma définition, Lumumba est un martyr, pas un sauveur. Parce qu'on n'achève pas un sauvetage quand le peuple retombe dans une servitude. Regardons Laurent Désiré Kabila. Il a chassé Mobutu, un sauvetage immédiat, certes, mais son départ a plongé le pays dans une guerre atroce jusqu'à aujourd'hui. Si le peuple congolais se sent toujours esclave de la pauvreté et de l'injustice, alors 1997 n'était qu'une parenthèse, pas une libération. L'État leur donne des titres pour leurs intentions, mais un titre de héros ne remplit pas le ventre du peuple. Écoutez bien, un vrai héros, c'est celui qui sort quelqu'un d'une situation et que l'autre est sauvé. Tant que les chaînes de l'insécurité ne sont pas brisées, l'héroïsme n'est qu'une décoration posthume. Faut-il retirer ces titres? Peut-être. Devrions-nous simplement les appeler des combattants? Parce que le véritable héros du Congo, ce sera celui qui nous sortira enfin de la fosse, du gouffre, pour de bon. C'était Claude Lothaire pour le Verbe africain. Réveillez-vous, peuple congolais.